Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. On retrouve Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Fabienne. Alors le CAC 40, si on regarde la clôture hier soir, moins 1,11%, mais vous y voyez beaucoup d'autres choses. Racontez-nous. On est à plus 0,5% ce matin. Bon, ce que j'appelle un marché de pongiste, donc c'est le ping-pong entre une borne basse qui est à 4330 et une borne haute à 4550. Hier soir, on s'est fait une petite frayeur à Wall Street, d'ailleurs comme c'était le cas avant-hier, juste avant la clôture donc des marchés américains, et finalement on est en train de tout retracer avec un Nikkei qui s'est plutôt bien porté cette nuit. Donc concernant les stratégies, pour moi, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tant qu'on reste sous cette zone des 4550 points, on est sous des zones de résistance très très fortes sur des unités de temps quand même relativement longues. On est toujours dans une dynamique baissière depuis le début de la crise, donc depuis la moitié du mois de février. Et si on devait revenir éventuellement autour de cette zone des 4480, 4500 points, ça donnerait éventuellement une bonne opportunité de vendre. Pour le moment, je reste toujours dans cette optique-là parce que rien finalement n'a changé. Hier soir, il y avait des commentaires en disant oui, c'était à cause des statistiques de l'emploi aux États-Unis qui étaient mauvaises, mais bon, il n'y avait pas de surprise non plus. On a malheureusement 20 millions de destruction de postes. Demain, le NFP, ça sera la même chose, donc ça n'a pas changé finalement un peu la donne et la visibilité du marché qui reste quand même très troublé. Alors, on a un petit rebond ce matin lié encore une fois à ce qui s'est passé en Asie, mais pour autant, on reste encore sous pression, notamment depuis que les marchés européens ont réouvert donc lundi après leur jour de fermeture vendredi dernier. Donc tant qu'on reste sous les 4480, 4005 sur le CAC à très court terme, on a toujours une pression vendeuse. Pourquoi pas aller titiller les 4330 d'ici la fin de la semaine? Ça reste un niveau très très important et il faudra vraisemblablement un peu plus, on va dire, de mauvaises nouvelles pour enfoncer cette zone des 4330 et un peu plus forcément de bonnes nouvelles si on devait passer au-dessus des 4550. Mais on voit très bien que le marché se cherche. Donc attention aujourd'hui quand même, un petit message d'avertissement à ne pas faire trop d'over trading parce que c'est vrai que le marché nous embrouille. On se pose tous les jours finalement les mêmes questions depuis un mois. On est toujours dans le même range et c'est vrai que c'est assez épuisant. Donc, vaut mieux prendre un petit peu de recul, rester sur des unités de temps longues, garder ses stratégies en place, soit en bas, soit en haut. Après, c'est vrai que c'est le terrain de jeu des scalpers pour ceux qui prennent des positions vraiment sur des unités de temps très, très courtes parce que finalement, c'est uniquement des va-et-vient. Donc voilà, la situation finalement reste toujours la même depuis un mois. Merci beaucoup Xavier Fenot d'Interactive Trading.